Questionnaire aux envoyés. Dès lors, Dieu s'approchera de ses envoyés, les plus nobles de ses créatures et les plus proches de lui, ayant été les prédicateurs de son adoration et instruments de sa preuve auprès de ses serviteurs. Ils sont les plus rapprochés de ses créatures en cette station, et il voit en eux les plus nobles d'entre elles. Il les interrogea sur leur mission auprès de ses serviteurs et sur les réponses qu'ils ont reçues. Il leur dira « Que vous a-t-on répondu ?» Ils lui répondront « L'esprit perturbé et sans aucun souvenir. » يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. Nous n'avons aucun savoir. C'est toi, vraiment, le grand connaisseur dont la science couvre l'impénétrable. Coran, sourate 5, verset 109. La terreur ne peut être qu'immense après avoir abasourdi les envoyés de Dieu. Pourtant, les plus rapprochés de lui et les plus dignes, et qu'ils ne se rappellent pas de la réponse que leurs nations leur ont donnée. Abul Hassan ad-Dimashqi a dit « J'avais demandé à Abu Qurah al-Azdi comment leur cœur supporte-t-il les terreurs du jour de la résurrection. Il répondit « Lors de la résurrection, ils seront recréés d'une plus forte disposition naturelle. » Abul Hassan a dit « J'ai cité à Ishaq ibn Khalf cette parole de Dieu. Quelle est la réponse qui vous a été donnée ?» Ils ont dit « Nous n'avons aucune science à ce sujet. » Et je lui ai demandé « Quoi? Ne savait-il pas ce qui leur est arrivé en ce monde ?» Il répondit « Non, c'est à cause de la terrifiante question qui leur est posée. Leur esprit sera si perturbé qu'ils ne se souviendront plus des réponses qui leur ont été données ici-bas. Ils seront sincères dans leurs réponses jusqu'au moment où ils reprendront conscience de ce qui a été. Dès lors, ils sauront ce qui leur a été répondu. » Il a dit aussi qu'Abu Sulayman leur a parlé ainsi. Ishaq a raison. À cet instant, ils diront vrai. Ce n'est qu'après avoir repris conscience qu'ils sauront la réponse reçue. Abu Sulayman dit « Quand tu entends un homme dire à son compagnon « Il y a le sirat entre toi et moi », sache qu'il ne connaît point ce sirat. Et même s'il le connaissait, il ne souhaiterait pas qu'il s'accroche à quelqu'un et que quelqu'un s'y suspende. De ce passage coranique, le jour où Dieu réunira les envoyés et leur dira « Quelle est la réponse qui vous a été donnée ?» Mujahid, entre parenthèses Ibn Jabir, a dit « Les envoyés sursauteront et diront « Nous n'en avons aucune science. » De cette parole de Dieu, et tu verras chaque communauté agenouillée. Coran, sourate 45, verset 28. Mujahid a dit, cela veut dire, elles s'assoient sur leurs genoux agités. Il a dit, j'ai entendu Abdullah, entre parenthèses Ibn Abbas, rapporter ce dire de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si je vous voyais, masse agenouillée, tremblante devant la Jahan. Il a dit aussi avoir entendu Abdullah ibn Omar rapporter cette parole de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui veut regarder le jour de la résurrection, qu'il lise quand le soleil sera obscurci. Coran, sourate 81, verset 1. Omar ibn Dhar a dit, celui qui, le matin, cherche le bien, trouvera le bien. Est-ce sur moi que vous allez décharger l'insensibilité de vos yeux et la sécheresse de vos cœurs? Accusez-moi d'incapacité si je ne vous fais pas écouter aujourd'hui une exhortation du livre de Dieu. Puis il lut إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.
quand le soleil sera obscurci, quand les étoiles deviendront ternes et les montagnes mises en marche, jusqu'au moment où il arriva à « Chaque âme sera ce qu'elle a présenté ». Coran, sourate 81, versets 1 à 3 et 14. Puis, ayant récité ces seuls versets ou toute la sourate, il dit en guise d'avertissement « Écoute-moi, au passage de ce monde, quel sera ton état de ta comparution devant Dieu? Aspires-tu, dans ce lieu de votre station, à être gagné par la même terreur qu'eux, et même par une terreur plus énorme, que ton cœur ne pourra supporter, ni ton corps soutenir? Leurs esprits les quitteront, et qu'en sera-t-il du tien? Qu'adviendra-t-il de toi alors que tu es fautif, désobéissant, et que tu es adonné à ce qui est détesté par ton Seigneur? Imagine ton âme devant cette frayeur, cet effroi, cet égarement et cette perplexité quand l'enfant, le père, le frère, l'ami et les parents te désavoueront et que toi-même tu les fuiras tous. Comment es-tu arrivé à les abandonner et à ce qu'ils t'abandonnent? Si ce n'était l'énormité de la terreur de ce jour, il aurait été indigne de toi et un manquement à ton devoir de fuir ta mère, ton père, ton ami, ton fils et ton frère et de ne pas les sauvegarder. Mais voilà, le danger sera énorme et l'épouvante intense. Tu n'auras pas à te blâmer pour les avoir fuis, et ils n'auront pas à se faire de reproches de t'avoir fui. D'ailleurs, ce ne sera pas eux que tu auras fui. En plus de tes proches, parce que tu auras ressenti de l'aversion pour eux, éprouverais-tu pour eux de la répulsion, alors que dans ce monde, ils étaient tes familiers, la prunelle de tes yeux et la sérénité de ton cœur. Mais tu craindras que l'un d'eux n'ait une affaire avec toi et ne te suive pour se suspendre à toi et te prendre à partie devant ton Seigneur, avec l'espoir d'être jugé à tes dépens. De t'enlever ainsi ce à quoi tu aspirais pour ton salut, à savoir tes bonnes œuvres, dont il te privera et te retrouvera en enfer. Au moment où tu en seras là, un coup, soudainement, s'élèvera du feu et, dans une langue éloquente, demandera à ceux d'entre les créatures qu'il prendra sans reddition de compte. Puis observe ce coup, il les saisira comme le volatile happe les grains. Puis ils seront jetés dans le feu, qui les avalera, et les emportera dans la Jahan, et s'en sera fini d'eux.